Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous continuons à développer notre application WXDev IMC. Dans la dernière vidéo, donc, nous avons créé notre web service, nous avons créé donc, le système d'inscription et de login et nous avons pu relier notre web service avec notre application et ainsi on a pu donc dialoguer ou faire dialoguer notre application avec notre base de données. Aujourd'hui, donc, nous allons continuer dans le process de notre développement. Et comme tout système d'inscription, donc il faut vérifier son adresse mail ou il faut vérifier son inscription. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, quand l'utilisateur clique sur inscription, il y a la fonction ou la procédure inscription que nous avons créée donc, dans le web service qui s'exécute. Cette fonction, donc, si on va sur le web service, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle est très simple. Donc, elle reçoit le nom d'utilisateur, le mot de passe, l'adresse email, puis elle ajoute ça dans la base de données. Si l'ajout se fait correctement, c'est bien. Ça renvoie un vrai, donc ça nous confirme l'ajout. Ben, sinon, ça nous dit que c'est pas le cas et puis l'inscription n'a pas été faite. Alors, donc nous allons modifier un petit peu donc notre fichier de notre table dans la base de données, la table utilisateur, et nous allons lui ajouter quelques donc rubriques. Nous allons ajouter une première rubrique qu'on va appeler token, par exemple. Alors, c'est quoi un token? Donc, c'est un code aléatoire, d'accord, qui est généré aléatoirement pour envoyer donc une sorte de code ou une sorte de valeur pour relier la personne qui s'est inscrite et lui renvoyer donc sur son email ce code. Et comme ça, on est sûr que c'est la personne qui a fait l'action d'inscription qui a reçu donc le mail quand elle va le confirmer ou quand elle va confirmer le code. Alors, vous voyez, j'ai mis 300 parce que j'ai l'habitude de faire la confirmation par mail, mais comme on est sur mobile, donc on peut par exemple mettre un petit code, un code de 6 chiffres par exemple, d'accord. Je vais mettre aussi un autre champ pour dire que le compte est actif ou pas, donc on va appeler ça par exemple le compte actif. Alors, c'est un booléen, hein, c'est juste un booléen pour dire que est-ce que le compte il a été activé ou pas. Comme ça, quand nous allons donc, pour une raison ou pour une autre, hein, donc on peut faire des statistiques, on peut chercher, on peut sélectionner, on peut donner donner la possibilité de se connecter à un utilisateur actif. Et on peut aussi bloquer les utilisateurs quand on est administrateur d'une application, donc on peut désactiver donc un utilisateur. Voilà, donc j'ai ajouté ces deux données. Donc il faut toujours régénérer l'analyse quand on fait une modification sur la structure. Et qu'est-ce qu'il va faire? Donc mon éditeur d'analyse, il va donc chercher toutes les tables que j'ai modifiées sur tous les serveurs et tous les répertoires locaux, et il va donc les détecter, puis il va donc les mettre à jour. Ici par exemple, il a détecté que ma table utilisateur.fic qui est présente sur le serveur de test nécessite une mise à jour, donc il va faire la mise à jour. Il va donc adapter la structure, la nouvelle structure que j'ai ajoutée au fichier de données. Donc si nous entrons maintenant dans notre espace de base de données, donc dans le centre de contrôle, si nous entrons donc dans notre hébergement de test et nous voyons notre table utilisateur, vous allez voir qu'elle a été mise à jour, donc la structure a été mise à jour, et maintenant notre table dispose de deux nouveaux champs, ou de deux nouvelles rubriques, la rubrique token qui est là, et la rubrique compte actif ou pas qui est là, qui nous permettra donc d'activer le compte. Voilà, donc le principe c'est quoi? Le principe c'est que quand l'utilisateur s'enregistre, ici donc avec inscription, puisqu'il a entré une adresse mail, donc nous allons communiquer avec lui par email. Bon. Vous me dites que nous sommes dans une application mobile, on peut faire mieux, on peut communiquer par notification push. D'accord, on va le faire, mais pas dans cette vidéo, on va le faire dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, nous allons... il est intéressant pour vous donc de connaître les deux méthodes. Je vais commencer par la méthode de l'adresse mail. La deuxième méthode qui consiste à envoyer instantanément une notification push à partir du serveur donc, du web service à l'utilisateur pour valider son compte, en lui envoyant donc le code de token. Cette procédure donc demande un tout petit peu d'attention parce que nous devons étudier
les notifications push et je vais spécifier une vidéo spécialement pour l'intégration des notifications push. C'est pour cela que dans cette vidéo, je préfère donc la faire pour les adresses mail. Donc voilà, maintenant, notre utilisateur, donc, il s'est ajouté, etc. Donc, nous allons créer une nouvelle collection de procédures. Cette collection de procédures, donc, elle va se charger, ou elle aura donc elle contiendra donc toutes les procédures qui traitent le mailing. Donc, on va l'appeler mailing. D'accord? Je vous rappelle que vous pouvez appeler comme vous voulez vos procédures, vos collections de procédures, etc. Chacun a sa méthode de travail, chacun a sa charte de programmation. Donc, comme je dis, donc moi j'aime bien capitaliser certaines choses et j'aime bien donc donner des noms qui me parlent. Alors voilà, maintenant je vais créer avant de créer, donc je suis donc dans la procédure donc mailing, je vais faire des déclarations. Donc je vais déclarer un serveur mailing qui me permettra, un serveur SMTP, parce que comme c'est une utilisation par multi-utilisateur, donc il faut avoir un serveur SMTP, un serveur d'envoi, qui permettra donc d'envoyer à partir du web service le mail à l'utilisateur, et puis de le distribuer. Donc dans le cas où nous avons plusieurs utilisateurs, il est plus intéressant donc d'utiliser le SMTP et d'avoir un serveur donc SMTP. Alors, il se trouve que dans l'hébergement qui nous a été donc donné, dans l'hébergement de test, ils ont tout prévu. Alors, ils ont prévu aussi un serveur donc SMTP, donc notre serveur il est configuré pour envoyer du mailing. Pour cela, il suffit donc d'utiliser son nom d'utilisateur et son mot de passe comme nom d'utilisateur et mot de passe pour le serveur SMTP, et d'utiliser localhost comme serveur SMTP. D'accord? Maintenant, donc, je vais déclarer une connexion donc SMTP. Donc, je vais appeler ça mon SMTP et une session SMTP. Donc, on va ouvrir une session SMTP. D'accord? Alors, la session SMTP, elle a besoin de quoi? Donc, elle a besoin d'un serveur, adresse du serveur, donc, adresse du serveur. Donc, on a dit que c'est localhost. Elle a besoin donc d'un utilisateur, d'accord? Donc, le nom. Donc, on a dit que c'est notre nom d'utilisateur. Donc, chacun de vous va utiliser le nom d'utilisateur qu'il a reçu de son hébergement de test. Donc, dans le nôtre, je crois que c'est wdxdem. IMC. Il faut utiliser aussi donc le même mot de passe, etc. Donc mot de passe. Je crois qu'on a utilisé wxdev 2020, je crois. Voilà. Alors on va ouvrir donc ici on a déclaré notre session de SMTP, d'accord? Alors dans la procédure ou dans la collection de procédures mailing, alors j'ai déclaré donc les procédures dans l'entête ou dans la déclaration de la collection. Pourquoi? Pour que ces variables-là soient disponibles à travers tout le projet. Donc, quand je déclare des variables donc, dans la déclaration d'une collection de procédures, ces variables-là, elles seront globales à l'application. D'accord? Alors, je vais déclarer une nouvelle procédure. Cette procédure, je vais l'appeler envoyer email. Email, voilà. D'accord? Alors, ma procédure envoyer email, qu'est-ce qu'elle reçoit comme information? Donc, pour un email, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un destinataire, j'ai besoin d'un envoyeur, j'ai besoin d'un titre pour le mail, du sujet, j'ai besoin du corps du mail, et voilà. Donc, pour l'expéditeur, et donc l'expéditeur, c'est toujours donc wxdev, donc ça va être une valeur fixe, d'accord? Donc, on va le fixer ici. On va dire, par exemple, soit on va déclarer une variable, soit on va le mettre dans un fichier paramètre. À vous de voir, chacun il fait ce qu'il veut. Je peux aussi déclarer des constantes. Par exemple ici, je vais dire par exemple, je vais dire wxdev email envoyeur est égal par exemple à contact @wxdev.pro par exemple.
Et donc cette constante, je vous rappelle qu'une constante, elle ne change pas, donc durant tout le projet, donc dans tout le projet, elle ne change pas. On ne peut pas la changer, une constante. Une constante, c'est une constante. Et pourquoi utiliser des constantes? C'est pour que, quand on va, par exemple, l'utiliser un peu partout, hein, après, on décide de changer la valeur de cette constante, au lieu de mettre du texte partout, qu'on va changer manuellement ou qu'on va changer avec l'outil de recherche, il suffit de changer ici le contenu ou la valeur de la constante, et la valeur de la constante, donc, elle change partout. Donc, enfin, elle ne change pas, elle prend la valeur qu'on lui a donnée donc, dans notre déclaration. D'accord? Alors, ici, nous avons donc le mail de l'envoyeur, le mail de l'expéditeur. C'est celui qui envoie. Maintenant, donc, le mail de celui qui reçoit, donc c'est notre utilisateur. Donc ici, on va dire adresse email. Donc notre procédure, elle va recevoir une adresse email. Elle va recevoir quoi? Elle va recevoir un sujet, d'accord? Et elle va recevoir un message, d'accord? Voilà. Alors, je déclare aussi ici dans la collection de procédures, je déclare aussi donc le corps d'un mailing, hein, un mail. Donc je vais dire mon mail est un email. Vous voyez, c'est très facile hein, de déclarer le mailing dans WinDev. Alors maintenant, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester donc l'ouverture. Je vais essayer d'ouverture la session de mailing. Mais tout d'abord, donc, je vais préparer mon mail. Hein. Donc, j'ai créé la structure, donc elle sera contenue dans GMonMail, dans la variable GMonMail. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais préparer mon mail, donc je vais dire hras ou plutôt email ras, donc je confonds, donc email ras, donc je prépare le mail, hein, je vais effacer toutes les données qui étaient enregistrées dans mon ancien mail. Alors le mail, il a quoi? Donc on a dit, donc j'ai mon email, donc il a quoi? Il a un sujet, donc le sujet sera égal à S sujet, d'accord, S sujet, donc j'ai mon email, message, il sera égal à S message, d'accord, j'ai mon email expéditeur, donc sera égal à l'expéditeur qui est WXDev, comme on a dit, le mail de l'envoyeur. Donc on va récupérer la valeur de l'envoyeur et on va ajouter un destinataire, donc comme la liste des destinataires, donc le champ destinataire, comme vous pouvez le voir ici, hein, si je mets destinataire, donc destinataire ici c'est un tableau. Quand vous voyez ici les crochets, ça veut dire que cette variable, c'est un tableau. Donc il faut l'affecter ou il faut lui ajouter des données. Donc il faut soit l'affecter par affectation directe, c'est-à-dire lui donner l'indice, comme ça, par exemple, le premier destinataire, donc il sera égal à S adresse email. D'accord? Donc mon destinataire adresse email. Soit je mets donc un ajout où j'utilise la fonction ajoute pour ajouter dans un tableau. D'accord? Alors maintenant, nous allons donc tester notre session. Est-ce qu'elle va s'ouvrir ou pas? Alors, je vais dire si ouvre ou session ou email ouvre session. Donc, c'est une session. Je vais lui donner le nom de ma session. Donc, elle s'appelle G mon SMTP. Donc, si elle est vraie, on peut, je rappelle que dans la syntaxe de WinDev, par défaut, si on met comme ça veut dire que c'est vrai. Je peux mettre aussi comme ça, vrai. D'accord? Donc, si ma session s'est ouverte, je vais envoyer mon message. Je vais le faire comment? Donc, je vais tester aussi l'envoi du message. Donc, je vais dire si email envoie message, je vais utiliser l'envoi message. Je vais lui donner le nom de la session qui a ouvert donc ma session email, j'ai mon SMTP et je vais lui donner le mail donc, qui est contenu dans la variable que j'ai déclarée. Donc si le mail s'est envoyé correctement, donc on va renvoyer vrai. D'accord? Ça veut dire que le mail a été envoyé. Sinon, on va renvoyer faux. D'accord? Pareil ici, si la session ne s'est pas ouverte, donc automatiquement
le mail ne sera pas envoyé, donc on va renvoyer faux. Voilà. Ici, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Nous allons décortiquer un petit peu notre code. Ici, j'ai déclaré une session SMTP pour envoyer des mails. J'ai donné donc les informations nécessaires à ma session. Je crois que par défaut, pour le port, je crois que c'est le port 25, parce qu'il faut indiquer le port. Je crois que c'est 25 par défaut. On verra, on va tester, on va voir après. Après, j'ai déclaré une variable email qui va contenir donc le contenu de mon mail. Puis donc j'ai créé une collection de procédures mailing, et dans cette collection, j'ai créé une procédure qui va envoyer les mails. Cette procédure, pourquoi est-ce que je l'ai créée? C'est parce que on aura souvent besoin d'envoyer des mails, et comme ça, comme chaque email il est constitué de ces trois données, donc ça va être pareil partout. À chaque fois, donc il suffit de changer l'adresse, de changer donc le destinataire, le sujet du mail et puis le message, d'accord? Donc on va faire un test comme ça, mais avant de faire le test, donc nous allons aller dans notre inscription, dans notre procédure inscription. Alors avant de confirmer ici, puisque l'ajout a été fait, donc l'ajout dans la base de données a été fait, alors nous allons tester notre mail, donc c'est que nous allons envoyer un code d'activation à l'utilisateur qu'il va saisir pour activer son compte. D'accord? Donc, nous allons envoyer un code d'activation. Ce code, nous devons le générer. Okay? Nous avons plusieurs fonctions pour générer un code d'activation. Donc, je vais appeler ici, par exemple, une variable. Donc, je vais appeler est une chaîne. D'accord? Je vais donc je vais la générer. Donc, je peux utiliser générer mot de passe. Je peux utiliser la fonction générer mot de passe. Je lui donne une longueur de 6 et je lui donne quel caractère utiliser. Par exemple, je vais lui donner 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, etc. et 3. Par exemple, comme ça. Je peux fixer, je lui donne 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est-à-dire que je lui dis de me générer un chiffre aléatoire ou une chaîne aléatoire qui est composée par 6 chiffres ou 6 positions ou 6 caractères qui seront donc pris aléatoirement entre ces chiffres-là. D'accord? Je peux aussi utiliser des caractères, je peux aussi utiliser A, B, C, etc. Mais bon, on va rester dans le standard, comme ça existe sur toutes les applications. Donc, on ne va utiliser que des chiffres, parce que c'est facile, les chiffres sont faciles pour l'utilisateur. Et puis après, on va voir que quand on va paramétrer le clavier pour saisir sur notre application mobile, le clavier, on peut le paramétrer pour n'afficher que des chiffres en forme de calculette. Donc le clavier sera vraiment très pratique après pour notre utilisateur. Donc nous avons généré un code d'activation. Ce code, il doit être envoyé à notre utilisateur. Donc qu'est-ce qu'on va voir? On va faire donc si envoyer email. L'adresse email de notre utilisateur, c'est quoi? Donc c'est S adresse email, d'accord? Le sujet, donc on va dire c'est activation de votre compte, d'accord? Et ici donc le message, le message, on peut travailler un petit peu le HTML, donc on peut créer un message vraiment formaté avec du HTML, etc. C'est ce qu'on va voir après, mais pour le moment, nous allons faire un test donc de développement. On ne va lui envoyer que le code d'activation. Donc le message sera de cette forme-là, donc votre code d'activation et voilà, plus S code activation, d'accord? Donc il va lui envoyer S code 2 activation. Voilà, il va lui envoyer son code d'activation. S code je l'ai appelé moi action. Activation. Excusez-moi, c'est parce que j'écris vite. Alors S code activation. Voilà, d'accord? Alors si le mail a été envoyé, dans ce cas-là, donc il renvoie un vrai, parce que bon, l'opération a réussi. D'accord? Sinon, le mail n'a pas été envoyé, donc renvoyer un faux. Donc l'opération n'a pas réussi. Voilà. Donc, aussi simple que ça. Maintenant, je vais décortiquer donc le code. Ici, qu'est-ce que je fais? Donc je génère un code aléatoire pour que l'utilisateur puisse le taper pour confirmer son code.
Ce code, donc, je dois l'envoyer à l'utilisateur, mais avant de l'envoyer, je dois l'enregistrer dans la base de données, parce que après, quand il va le taper, il faut bien le comparer à quelque chose. C'est pour cela que nous allons donc dire que utilisateur token sera égal à scode activation. D'accord? Bien sûr, nous avons aussi ajouté le compte, l'activation du compte, un compte actif, par défaut, il est égal à faux. Donc, par défaut, le compte n'est pas actif. Quand il sera actif, c'est quand il va valider donc, le code d'activation. Cette valeur, donc, elle sera égale à vrai, et ainsi, donc, le compte sera actif de notre utilisateur. Donc, voilà, maintenant, nous allons donc générer notre web service. D'accord? Nous allons générer notre web service à nouveau. Attendez, donc il faut que je coche, je reviens en arrière. Voilà, donc je vais cocher la nouvelle collection de procédures que j'ai ajoutée. Il faut la cocher, hein, sinon elle ne sera pas prise en considération donc, dans le web service. Et je vais générer mon web service. Voilà, donc il est en train de collecter toutes les informations pour générer le web service et d'adapter donc la nouvelle version du web service. Voilà, donc maintenant je vais déployer sur mon hébergement de test. Voilà, le déploiement est en cours. On peut afficher les détails donc pour voir ce qui se passe. Maintenant donc je vais pouvoir tester mon web service directement sur la page HTML qui a été générée. Donc. Et là donc j'ai envoyé mail, j'ai ici l'envoi du mail. Je peux donner une adresse mail, je peux donner donc pour tester, donc je vais donner un sujet par exemple, test. Le message c'est test. D'accord? On va tester. Alors, il me dit quoi? On va voir si le SMTP de l'hébergement de test fonctionne. Donc, il me dit true, donc ça veut dire que c'est bon. On va voir donc si le mail a été bien reçu dans la boîte que j'ai mise. Alors, j'ai mis hamzacoding@gmail.com, donc on va voir cette boîte. Est-ce qu'il a reçu le mail? Voilà, donc le message a bien été reçu de la part de contact wxdev.pro. C'est la constante que nous avons utilisée dans notre web service. Ici, donc, le sujet c'est test et le message, donc, c'est test. Voilà, maintenant que notre utilisateur a reçu par mail son code de validation, il doit le saisir dans l'application pour valider son compte et pour relier son compte avec son adresse mail. Donc, pour cela, nous allons créer une nouvelle procédure. Donc, nous allons appeler validation inscription. Cette procédure, elle va recevoir deux paramètres. On va appeler le premier paramètre sUtilisateur, est une chaîne, et scode est une chaîne. D'accord? Bon, j'utilise cette syntaxe, il y a d'autres syntaxes, hein, parce que dans WinDev, on peut grouper la déclaration des variables quand elles sont de même nature. Moi, je préfère utiliser cette syntaxe parce qu'elle est plus lisible et elle est plus pédagogique. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais tester l'existence de cet utilisateur dans la base de données. Donc, si Ashley recherche premier utilisateur sur nom d'utilisateur sUtilisateur, donc s'il existe, on va comparer donc le code reçu avec le token de l'utilisateur. Donc, utilisateur si utilisateur.token si utilisateur.token est égal à scode, renvoyer vrai. Dans tous les autres cas, on va renvoyer un faux. D'accord? Et là, vous voyez que, bon, ici, j'ai utilisé, j'ai respecté toutes les étapes du si, sinon, enfin, etc., du conditionnel. Là,
c'est aussi logique, parce que nous n'avons que deux cas, un cas où c'est vrai ou un cas c'est faux. Donc, si c'est vrai, donc il renvoie la valeur vraie, et là, il ne va pas continuer le code. S'il continue le code, ça veut dire que c'est faux, et là, il va renvoyer un faux, tout simplement. D'accord? Voilà. Maintenant, on va générer notre web service. On va générer notre web service. Et nous allons donc inclure la nouvelle procédure. Donc, la procédure validation d'inscription. Voilà, donc je lance la génération du web service et je vous retrouve dans quelques secondes. Voilà, donc il a généré notre fonction, notre web service avec la nouvelle fonction de validation, d'accord? Nous allons donc revenir dans notre web service et mettre à jour donc le web service. On va le mettre à jour, on va aller ici, mettre à jour. Voilà, donc il a mis à jour le web service, la validation elle est là. Donc on va tester maintenant si le code saisi correspond ou pas. Alors si saisi code d'activation est égal à, on va dire validation, donc on va appeler validation avec le saisi du nom d'utilisateur, enfin nom d'utilisateur qui a été utilisé pour l'inscription, parce qu'il a, puisqu'il est passé sur un autre plan, le nom d'utilisateur il est toujours disponible, il a toujours gardé. Alors donc on va tester donc pardon, qu'est-ce que je fais? Oula. Voilà. Alors avec si le code d'activation est égal à vrai, d'accord, donc on va lui faire un toast affiche, votre compte a été activé avec succès, d'accord. Et bien sûr on va aller sur la fenêtre de connexion, donc on va aller sur ma fenêtre plan égal à 2, d'accord. Sinon on va mettre un toast affiche, une erreur ou vérifier le code d'activation, pardon, vérifier le code d'activation, donc il reste en mode de vérification. Ok, voilà, donc maintenant nous pouvons tester notre application. Donc nous allons créer un nouveau compte, un nouveau utilisateur. Donc voilà, c'est parti. Je vais créer un compte. Alors je vais donner le nom d'utilisateur coding par exemple. Je vais mettre un mot de passe quelconque, Je vais confirmer le mot de passe. Attendez, je crois que j'ai fait une bêtise. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est juste pour tester. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors l'adresse mail, je vais mettre une bonne adresse mail. Donc c'est la mienne. Gmail.com. Et je clique sur inscription. D'accord. Donc là, votre compte a été créé avec succès. Donc là, il est en train d'attendre le code d'activation. Ok. Donc je vais voir mon mail. Est-ce que j'ai reçu le code d'activation? Voilà, votre code d'activation est ceci, cela. Alors je vais le copier. Il est là. Alors, voilà, je reviens dans mon application. Je tape n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qu'il va me dire? Vérifier le code d'activation, ça veut dire que c'est une erreur. Donc, si je colle le bon code d'activation, qu'est-ce qu'il va me dire? Votre compte a été activé avec succès. Mais là, je crois qu'on s'est trompé de... Voilà. Et là, il est passé donc dans le deuxième plan, le plan de connexion. D'accord? On ne s'est pas trompé, parce que je pensais que je me suis trompé du numéro du plan. Ah oui, il faut passer au troisième plan. Quand le code d'activation est fait, il faut aller sur le troisième plan, parce que le deuxième plan, c'est un plan Et vous avez vu ce que j'ai dit tout à l'heure, puisque j'ai récupéré la valeur du nom d'utilisateur pour vérifier le code d'activation, parce qu'elle est toujours là sur le plan. D'accord? Voilà, donc nous avons vu comment on peut mettre en place une procédure d'activation du compte par mailing.
La prochaine fois, donc, on va utiliser donc les notifications push pour le faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et vos questions en bas de la vidéo. Je vous dis merci et bon dev. Merci de soutenir la chaîne pour plus de contenu en vous abonnant et en cliquant sur like. Laissez-nous aussi vos questions et vos remarques dans les commentaires afin d'améliorer. N'oubliez pas de visiter notre site wxdev.pro. Vous y trouverez plein de choses concernant donc Windev, Windows Mobile et WebDev et tous nos services, toutes nos formations et bien sûr toute la sélection de nos tutoriels.